Bonjour à toutes et à tous, enchantée, Jeanne-Marie Rioux. Je suis consultante donc au sein du bureau d'études ITA Conseil et comme l'a dit Tanguy, nous allons aujourd'hui mener ce webinaire de manière conjointe avec pour objectif donc de revenir sur la démarche d'analyse des besoins sociaux et également sur ses impacts sur les équilibres financiers des collectivités territoriales. Pour ce qui est de l'ordre du jour, donc nous allons dans un premier temps, vous pouvez changer de slide, Tanguy. Nous allons dans un premier temps revenir sur nos structures respectives ainsi que sur nos missions. Ensuite, nous ferons un petit brise-glace pour vous permettre de participer un petit peu à cette démarche. Et enfin, nous passerons aux études de cas. Donc, dans un premier temps, la présentation de l'analyse des besoins sociaux et de sa méthodologie. Et dans un second temps, donc l'application concrète de l'analyse des besoins sociaux sur le plan financier d'une collectivité territoriale. Et enfin, pour conclure ce webinaire, nous reviendrons ensemble sur l'offre complémentaire qui a été imaginée par SAFT, Collectivités et par ITA autour de l'accompagnement des collectivités, avec également un petit temps questions-réponses qui vous permettra d'échanger et de clarifier certaines choses tout au long de cette présentation. Par ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de cette intervention et nous ferons le point à la fin du webinaire. Nous allons pouvoir débuter donc dans un premier temps avec la présentation du bureau d'études ITA Conseil. Donc ITA Conseil, pardon, c'est un cabinet qui a été créé en 2016 et qui accompagne les collectivités territoriales dans la réalisation de leurs études sociales, mais également sur la définition d'une feuille de route, donc la partie de plan d'action sur laquelle on reviendra après, dont l'objectif est de pouvoir définir voilà, les grandes orientations d'une collectivité territoriale sur sa politique sociale pour les années à venir. Nous intervenons donc sur l'ensemble du territoire national avec environ 200 références en matière de diagnostics territoriaux, donc sur différents types de communes, de collectivités, que ce soit en termes de strates ou en termes de profils socio-économiques. Et au niveau de l'équipe, nous sommes donc une quinzaine. Nous avons d'un côté le pôle études et stratégies donc, que je représente aujourd'hui, qui est composé de 9 consultantes, et de l'autre côté le pôle data, qui lui est en charge des outils sur lesquels s'appuient les consultantes dans le cadre de leur mission d'accompagnement auprès des collectivités territoriales. Je pense notamment au profil croisé, pardon, par exemple, qui est un portrait statistique qui permet aux collectivités territoriales de disposer d'une vision globale de leur dynamique sociodémographique sur une large diversité de thématiques. L'objectif global donc, d'ITA, c'est surtout d'accompagner les collectivités territoriales dans la réalisation de leur analyse des besoins sociaux. Je vais revenir sur les détails de cette démarche un peu plus tard. Mais voilà, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir réaliser au plus proche des collectivités sur une méthodologie innovante les études sociales que les collectivités souhaitent réaliser pour la définition de leurs orientations sur les années à venir. Nous allons pouvoir passer aux études de cas, donc notamment la présentation de l'analyse des besoins sociaux. Donc, je vous invite à répondre dans le chat pendant que je suis en train de présenter cette première partie. Pour revenir sur l'analyse des besoins sociaux et sur son cadre réglementaire dans un premier temps, il est bon de repréciser que l'analyse des besoins sociaux est donc régie par un décret du 6 mai 1995, puis par un décret du 21 juin 2016 relatif aux missions des CCAS et des CIAS, et également par l'article R123-1 du Code de l'action sociale et des familles. Donc, l'objectif d'une analyse des besoins sociaux, c'est donc, comme on l'a noté, une obligation réglementaire pour chaque collectivité qui dispose soit d'un centre communal d'action sociale, soit d'un centre intercommunal d'action sociale. À chaque renouvellement de mandat, normalement, on fait, cette démarche est plutôt prévue en début de mandat. Après, il est bon de noter qu'on a des collectivités qui les réalisent tout au long de leur mandat. Ça permet aussi, par exemple, de faire un point de mi-mandat et de définir les dernières orientations de la collectivité, en tout cas du mandat de la collectivité. L'objectif de l'analyse des besoins sociaux, c'est aussi et surtout de réaliser une analyse globale des dynamiques d'une population sur un territoire donné et plus précisément de ces dynamiques sociodémographiques. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais notamment du travail que nous effectuons sur une diversité de thématiques, étant donné qu'on a une vision large et l'objectif est vraiment de pouvoir évaluer la demande sociale dans son ensemble. Et enfin, l'analyse des besoins sociaux, c'est également une partie approfondissement thématique sur laquelle nous allons revenir dans un second temps, où l'idée est de pouvoir creuser et de définir justement ce que je disais au début, des grandes orientations, une feuille de route pour une collectivité pour ces années à venir.
Donc voilà, deux grands objectifs, l'analyse de la demande sociale, la mise en place de préconisations pour porter de nouveaux projets sur une collectivité ou du moins valoriser ce qui peut exister en matière de services à la population. Ici, l'idée est de revenir donc sur l'analyse des besoins sociaux dans sa méthodologie, et notamment sur le diagnostic territorial. Donc, on a deux volets principaux. On a une partie quantitative, comme celle qui est affichée à l'écran actuellement, et une partie qualitative. Donc, sur la partie quantitative, l'objectif est de réaliser une analyse statistique qui repose sur une diversité de données, donc issues de différentes bases de données, notamment l'INSEE, la CAF, l'Observatoire des fragilités, etc. Donc on a toute cette première partie qui permet déjà d'avoir une représentation assez brute des dynamiques sociodémographiques d'un territoire. Et sur un deuxième volet, nous avons toute la partie qualitative. Donc vous pouvez passer à la slide suivante, Tanguy. Notamment avec la réalisation d'entretiens. Donc ces entretiens qui sont réalisés auprès des acteurs stratégiques, acteurs clés d'un territoire donné. L'idée est de pouvoir, encore une fois, questionner un petit peu tout le monde, de pouvoir questionner différents services, des élus, des partenaires, etc., pour avoir une vision également plus subjective des dynamiques d'un territoire. Et nous avons également toute une partie sur la partie qualitative, nous avons également d'autres possibilités en matière d'analyse. J'ai mentionné les entretiens, mais nous avons aussi la possibilité de lancer des enquêtes à la population. Donc, c'est la slide suivante, où l'idée est de pouvoir recueillir directement les observations des habitants sur un territoire donné. À noter qu'on ne prend pas ces enquêtes à la population forcément comme quelque chose de quantitatif, mais plus de qualitatif, avec l'idée de pouvoir essayer de récupérer les besoins et les attentes directement au plus proche des habitants. Et dans le même esprit, nous avons également la possibilité de réaliser des ateliers ouverts. Donc voilà, toujours avec cette idée d'implication, de participation, donc qu'elle soit à la fois de la part des acteurs stratégiques d'une collectivité, élus, agents, partenaires, mais également de la population qui peut devenir un acteur phare des démarches d'analyse des besoins sociaux. Le dernier point également sur cette première phase de diagnostic territorial, c'est l'adaptation, bien sûr, aux demandes et aux attentes de la collectivité avec laquelle, qui souhaite réaliser son analyse des besoins sociaux. Donc voilà, on mentionne une analyse statistique, une analyse qualitative, mais il y a également la possibilité de faire plein d'autres choses dans le cadre de son analyse des besoins sociaux, qui par exemple peut être un bon levier pour faire une cartographie de son existant, refaire un état des lieux global, que ce soit en matière d'équipement, d'infrastructure, que ce soit en matière de dispositifs à destination de divers publics, sur une thématique précise, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'une collectivité dispose d'une vision globale de ses besoins sociaux, tout en travaillant de manière vraiment la plus en cohérence avec les besoins et les attentes d'une collectivité sur une diversité d'exercices et d'étapes possibles. Sur la partie, alors voilà, c'est ce dont je vous parlais, notamment sur la cartographie, c'est pour illustrer un petit peu qu'il y a plein de choses qui sont possibles à réaliser dans le cadre d'une ABS et que ça doit vraiment être un levier aussi pour les collectivités territoriales pour pouvoir essayer d'avoir une vision la plus réaliste possible, on va dire, de sa population et de ses dynamiques socio-démographiques. Sur le deuxième volet de l'analyse des besoins sociaux, donc c'est toute la partie qui va représenter le plan d'action. Alors, il est bon de noter et de préciser en amont que pour une analyse des besoins sociaux, il n'est pas obligatoire de réaliser toute cette partie de plan d'action. Le diagnostic territorial peut suffire. Par ailleurs, on estime que c'est quelque chose qui est quand même très intéressant pour une collectivité de réaliser à la fois un diagnostic et derrière de définir une feuille de route précise pour pouvoir ajuster sa politique sociale dans les années à venir tout au long du mandat. Donc cette partie plan d'action, elle va surtout s'appuyer sur de la co-construction. Comme je l'avais dit dans un temps précédent, l'idée de participation, qu'elle soit des différents acteurs, des différents partenaires d'une collectivité, de la population, etc., c'est vraiment une notion qui est très intéressante et qui permet aussi de coller à la réalité territoriale le plus possible. Donc, on va avoir toute cette partie co-construction qui va se matérialiser principalement par des groupes de travail qui peuvent être organisés. Je dis groupes de travail, ça peut aussi être des séminaires, par exemple, et dont l'objectif va être de pouvoir questionner à plusieurs voix et entre plusieurs
plusieurs acteurs avec différentes fonctions, différents postes, etc. Ce qui pourrait être des préconisations cohérentes, adéquates et concrètes pour le territoire, avec des idées d'action, un début de feuille de route, etc., sur une diversité de thématiques. C'est tout ce qu'on avait mentionné dans une première partie c'est tout ce que j'avais mentionné autour des approfondissements thématiques. Ici, l'idée, c'est vraiment de se dire, on ne fait pas juste un diagnostic en surface, mais on rentre vraiment dans les besoins sociaux et on questionne vraiment ce qui pourrait être mis en place et ou valorisé en matière de services à la population pour pouvoir accompagner au mieux les habitants d'un territoire donné. Je dis les habitants, ça peut aussi être les agents, etc. Ensuite, à la suite de ces groupes de travail, l'objectif est derrière de faire une note, on est toujours sur la slide précédente, l'objectif est de pouvoir faire une note de préconisation. Alors, il y a deux choses qui sont possibles. Soit on part sur une note de préconisation avec des pistes d'action concrètes qui permettent de définir déjà des orientations pour une collectivité, soit on part, comme sur ce qui est présenté sur cette illustration, sur un véritable plan d'action avec des fiches actions détaillées, où là, l'idée est vraiment de reprendre l'ensemble de la politique sociale d'une collectivité sur différentes thématiques et de pouvoir creuser sur ce qui pourrait être mis en place pour améliorer la politique en question. Donc ici, c'est ce que vous pouvez voir sur cette illustration. C'est un travail qui est réalisé en binôme à la fois avec la collectivité et le bureau d'études et qui prend en compte différents items, donc que ce soit les modalités de mise en œuvre opérationnelle, les échéances de réalisation, les points de vigilance, résultats attendus, indicateurs d'évaluation, porteurs de l'action, partenaires à solliciter, à associer, et tout ce qui va être dispositif mobilisable. Donc, c'est vraiment un plan d'action qui ne va pas ensuite être mis en œuvre par le bureau d'études, mais qui donne toutes les clés à une collectivité pour pouvoir derrière démarrer cette application de projet. Je pense notamment, par exemple, à la partie dispositif mobilisable. Certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être donc la prestation de services jeunes. Ça, c'est clairement des dispositifs sur lesquels une collectivité peut s'appuyer. Et l'analyse des besoins sociaux, c'est aussi de visibiliser ce sur quoi les collectivités peuvent s'appuyer pour mettre en place leurs projets, voilà, sur tout ce qui va être jeunesse, parentalité, seniors, etc., etc. Donc voilà, cette dernière phase qui peut conclure l'analyse des besoins sociaux, c'est vraiment la réalisation d'un plan d'action concret qui derrière va pouvoir définir les grandes orientations d'un territoire sur les années à venir. Est-ce qu'éventuellement nous avons différentes questions? Oui, il y a une question sur la précision de l'obligation, à partir de quelle taille il y a cette obligation légale. Oui, alors pour vous répondre, donc merci pour votre question. Les communes doivent avoir donc un CCAS à partir de 1500 habitants. De fait, l'analyse des besoins sociaux est obligatoire à partir du moment où il y a un CCAS ou un CIAS sur une collectivité, donc 1500 habitants. Et pour les intercommunalités, c'est le même principe, c'est à partir du moment où on a un CIAS, un centre intercommunal d'action sociale. Par ailleurs, il est bon de préciser que ce n'est pas obligatoire d'avoir un CIAS pour son analyse des besoins sociaux. Donc, dès qu'on a un CIAS, on est obligé de faire son analyse des besoins sociaux, mais pas dans l'autre sens. On a aussi des collectivités qui souhaitent réaliser cette analyse des besoins sociaux uniquement pour la partie études sociales, qui permet d'avoir une meilleure vision de la demande sociale sur son territoire. Moi, je souhaitais donc vous remercier pour votre réponse à ce webinaire. Comme l'a dit Tanguy, n'hésitez pas à revenir vers nous sur nos différents réseaux, donc que ce soit par mail, que ce soit sur LinkedIn. L'objectif étant, voilà, s'il y a aussi des questions qui vous viennent à la suite de toute cette présentation, n'hésitez pas donc à revenir vers nous. Nous tenons, j'imagine, pour SFP Collectivité, c'est la même chose. Nous nous tenons à disposition pour toute question et pour toute demande de précision. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé.